Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le week-end dernier je n'ai pas posté de vidéo, j'ai été bien malade, donc du coup je n'ai pas eu assez de force pour pouvoir faire une vidéo, pouvoir la poster et en même temps m'occuper de mes filles. Donc j'ai préféré garder mes forces pour mes bébés et attendre que j'aille mieux pour pouvoir faire cette vidéo. Donc pendant ce temps j'ai reçu bien sûr ce pinceau. Donc j'avais envie de vous mettre ma première impression sur ce pinceau. Donc j'avais essayé ce genre de pinceau chez MAC quand j'étais partie en vacances dans le sud et bien sûr j'ai gardé dans un coin de ma tête que un jour j'achèterai au moins le pinceau pour le teint. Donc vu le prix du pinceau chez MAC, je me suis dit voilà, ça va attendre un petit peu et on verra ça plus tard. Donc du coup le temps s'est écoulé, des dupes sont arrivées et il y a pas mal d'avis sur les dupes, donc on peut se faire tout de même une petite idée et de se dire que pour le prix, s'ils sont bien, autant acheter ceux qui sont pas chers et en être contente. Donc je l'ai reçu, donc aussitôt reçu, bien sûr, je l'ai lavé. Ensuite, niveau grandeur, il est tout de même assez grand, il fait la longueur de ma main. La tête, pareil, par rapport à la paume de ma main, elle est tout de même assez large. Moi, je la trouve beaucoup trop large pour moi. Ensuite, bon, voilà. Donc je l'ai acheté sur le site de Amazon pour moins de 5 €. Donc bien sûr il ne faut pas s'attendre à une très grande qualité aussi. Donc le plastique, bien sûr beaucoup trop fin et pas assez lourd par rapport à la tête du produit. Donc voilà, ensuite... Voilà, on peut très vite le casser en deux, sinon niveau poil, il n'y a pas de problème. Honnêtement, ils sont d'une douceur juste absolue. Voilà, c'est très dense, c'est très... quand on le touche, on voit que ça a l'air vraiment très doux et c'est vraiment très doux. Ensuite, pour la qualité, il ne faut pas non plus exiger... que les poils soient super bien taillés, super bien coupés, super bien installés. Donc bien sûr, il y a des défauts sur le produit, hein. On voit là, on voit qu'il y a des trous. Ensuite, on voit que c'est beaucoup plus penché que d'un côté que de l'autre. Donc ce que j'ai fait quand je l'ai lavé, j'ai installé une élastique autour des poils pour pouvoir les resserrer et essayer de lui redonner une forme assez correcte. Donc je referai plusieurs fois après les lavages pour essayer franchement arriver à un maximum de les remettre bien droit. Je ne sais pas si ça va être gagné, mais on va tenter puis on verra bien. Ensuite, niveau lavage, il n'a pas perdu de poils, donc il n'a pas perdu non plus sa douceur. Franchement, j'ai été un petit peu surprise pour la qualité, donc c'est une très très bonne imitation de ce côté-là. Il n'y a pas eu de problème, je l'ai vraiment bien lavé sans aucun souci particulier. Donc de ce côté-là, voilà, parfait. Mais voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est un petit peu le plastique ou le manche. On sent que la tête est lourde par rapport au manche. Donc on se dit peut-être que pour l'application, ça risquerait de poser un petit peu problème. Donc on va passer tout de suite à l'application. Donc j'ai voulu prendre le fond de teint le plus fluide que j'ai. Et c'est le fond de teint NARS, le All Days Luminous Weightless Foundation. Donc c'est en teinte Mont Blanc. Donc j'ai secoué bien sûr mon fond de teint, ensuite j'ai appliqué quelques gouttes directement sur le pinceau pour pouvoir voir si le pinceau allait absorber le produit et bien sûr il absorbe le produit, donc il faut faire très vite pour l'appliquer directement sur le visage. Donc le pinceau glisse vraiment tout seul, donc ça on le voit dès les premières applications, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je mets bien sûr 2 doigts derrière la tête du pinceau parce que justement le plastique je le trouve beaucoup trop souple, beaucoup trop fin et voilà, ça pose un petit peu souci au moment de l'application. Je trouve que j'ai besoin de plus de force au niveau de la tête. Donc je mets les 2 doigts derrière pour éviter de casser le pinceau et la tête est beaucoup trop lourde pour une application, franchement, en tenant simplement le pinceau comme il se doit. Donc voilà, il n'y a pas de traces et une très bonne douceur du pinceau. Donc voilà, la douceur fait que on n'arrête franchement pas de le caresser. C'est quelque chose de parfait. Il aurait été plus
Honnêtement, il aurait été encore mieux et juste parfait si les poils avaient été bien coupés et bien mis en place et le plastique un peu plus lourd. Et voilà, pour moins de 5 euros, venant de Chine, il ne faut pas s'attendre à une super grande qualité. Mais honnêtement, pour celles qui veulent tenter pour voir un petit peu ce que ça donne pour 5 euros, franchement, ça vaut largement le coup. Et voilà. J'en suis franchement très contente. Je vais essayer de le remettre en place, essayer de le rafistoler ou racheter des dupes, essayer de trouver de meilleures qualités dans les dupes. Mais voilà, ce sont des pinceaux avec lesquels on peut aller très vite pour se maquiller. Celle qui prend du temps pour son teint, qui veut un teint vraiment parfait, avec ça, elle peut aller très vite. Ça peut aller extrêmement vite. Par contre, moi, je trouve que la tête est beaucoup trop large pour aller très vite pour moi. Après, si le plastique était beaucoup plus lourd, peut-être que j'y arriverais plus facilement. Mais voilà, après, niveau application, il n'y a franchement pas de problème. On peut aller vraiment dans le moindre recoin parce que ça prend bien sur les bordures. On peut aller vraiment partout. Bon, après, ça prend franchement bien la place d'aller plus vite. Ça, c'est pratique, hein. C'est ce côté un petit peu pratique du pinceau. Honnêtement, pour le comparer à d'autres pinceaux que j'ai, ouais, dans une taille un peu plus petite, je pense que ça deviendrait un petit peu mon indispensable chez les pinceaux. Pour le teint, parce que ça irait vraiment très vite. Mais vu qu'il absorbe le produit, je pense qu'il faudrait faire un petit peu comme la plupart des filles sur YouTube, c'est de mettre directement le fond de teint sur le visage et passer le pinceau directement, parce que même si on le met sur la main et qu'on tamponne un petit peu avec, il va absorber le produit. Donc vaut mieux le mettre directement quelques gouttes sur le visage et ensuite bien étaler correctement. Mais franchement, pour un dupe, il m'a franchement bien surpris. C'est quelque chose de très 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 agréable. Franchement, après, bon ben voilà, pour 5 euros, la qualité, ben, n'y est pas. On va tester un dupe qui est de moins de 5 euros. Franchement, j'en suis très contente. Pour un résultat avec une douceur juste parfaite, parce que allez, il faut le dire, ils sont très 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 doux. Et franchement, je n'ai pas de traces sur mon teint. Après, j'ai pris le fond de teint le plus fluide que j'avais. Donc, est-ce qu'avec un fond de teint un peu plus épais, peut-être qu'il ferait des traces? Je ne sais pas, je vous dirai ça sur ma page Facebook ou si je fais une vidéo sur mes flops, sur mes tops. Je verrai un petit peu ça parce qu'il faudrait peut-être que j'en fasse une sur mes flops parce que j'ai pas mal de produits aussi. Et je pense que je vais le tester plusieurs fois pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais pour une première impression, je suis vraiment plutôt satisfaite pour la douceur. Le fait que je n'ai pas de traces sur mon teint. Donc franchement, voilà. Juste un petit peu à le rafistoler parce que bon voilà, mais sinon ça fait parfaitement l'affaire. Donc je suis très tentée à m'offrir un coffret de dupes de meilleure qualité, voir un petit peu dans les dupes ceux qui ont de très bons produits plus solides, un tout petit peu plus solides. Mais voilà, je pense que je vais me tenter par un kit et voir un petit peu ce que ça donne sur plusieurs applications et de toutes sortes. Donc voilà, pour une première impression, voilà, j'en suis très contente. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo en espérant que ça vous aura plu. Voilà, bonne journée et à très bientôt. Bye bye.